Messieurs et dames, vous êtes encore une fois sur Zonar Télévision, votre zone, et ici nous sommes dans la même émission Zonar Entrepreneur où nous accueillons et recevons des acteurs clés de notre communauté, du développement bien sûr de notre communauté. Et aujourd'hui nous avons l'estime d'être avec une légende dans l'entrepreneuriat ici à Goma, au Nord Kivu. Je pense que vous le connaissez déjà très bien, Papa Alexis Kalinda. Bonjour Monsieur Alex et bienvenue sur Zonar Télévision. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité. Alors, je dois signaler à tous les téléspectateurs des Zonar Télévision que vous êtes responsable et fondateur, s'il faut le dire, d'une entreprise de chocolat à Goma sur laquelle nous allons vraiment très bientôt revenir, la chocolaterie l'OACRL. Oui. Voilà. Mais aujourd'hui, vous n'êtes pas seul, vous êtes venu avec Monsieur Crispin, qui est même le directeur marketing de l'entreprise. Bonjour Crispin et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup de l'invitation. Alors, commençons déjà avec le vif même de ces sujets. La chocolaterie Loa, qui est déjà la première d'ailleurs ici chez nous en République démocratique du Congo. Nous avons longtemps consommé des chocolats qui sont venus des pays étrangers. Mais il a fallu à Papa Alexis de se dire qu'il doit commencer avec cette première œuvre ici chez nous. Monsieur Alexis, parlez-nous un peu de cette jeune entreprise. Pourquoi Loa? Bon, je crois que comme on a dit Loa, quand on a pris le nom Loa, c'était parce que c'est là où on a commencé l'histoire de notre chocolaterie. Donc, c'est-à-dire que c'est là où j'ai des plantations de cacao. Et c'est là où j'ai aussi d'autres partenaires, des petits planteurs qu'on est en train d'initier pour planter le cacao. Parce que l'histoire du cacao chez nous, elle a commencé en 1954. Quand on a planté le cacao, les baies sont partis. Maintenant, quand c'est arrivé l'époque des récoltes, donc en 1960-61, les blancs étaient partis déjà. Donc la population ne savait pas c'était quoi. Bon, ils connaissaient tout simplement les palmiers, mais les cacao, ils n'ont pas vraiment eu l'histoire de ça. Ils ont planté ça, mais ils n'ont pas l'histoire. C'est comme ça que le cacao a commencé à pousser, à tomber par terre. Il était mangé par des animaux, des singes, tout ça. Et les enfants suçaient tout simplement ces petits fèves-là. Quand ils suçaient les fèves, ils jetaient les fèves. Et alors quand on est arrivé là-bas, on a vu, non, ce n'est pas ça qu'on doit faire parce que c'est de l'argent qu'on est en train de jeter. C'est comme ça qu'on a commencé maintenant à récolter ces fèves et vouloir les transformer. On a transformé, bon, on a amené les cacao ici à Goma. On voulait vendre, comme notre produit était très bon, on nous a demandé une grande quantité. Alors on n'avait pas une grande quantité à cette époque-là. Bon, on nous a dit d'attendre un peu, de voir, ou bien d'aller à Béni, tout ça, c'est là où on peut vendre le cacao, parce que le cacao n'était même pas connu ici à Goma. Il n'y avait pas de marché de cacao ici à Goma. Alors, disons que c'est vous qui avez été peut-être la première personne à vous lancer dans ce monde de la production de la chocolaterie. Ça remonte déjà de quelle année cette entreprise? C'est-à-dire qu'on avait commencé le programme de plantation à 2013. Bon, ça a remonté avec des documents, avec trop de problèmes, tout ça, avec des recherches qu'on faisait. Mais l'entreprise s'est positionnée en 2019. En 2019. Hein. Voilà. Alors, disons un peu, c'est quoi la motivation qui était derrière la création de cette entreprise? Qu'est-ce qui vous avait motivé au départ? La motivation, c'était maintenant de vouloir, parce que quand on commençait maintenant à chercher les marchés ailleurs, partout, maintenant on a dit, il faut nous-mêmes qu'on entre maintenant, qu'on fasse quelque chose. C'est comme on faisait les gâteaux et on achetait aussi les poudres, on était obligé maintenant de faire notre poudre à la maison. Alors, est-ce qu'avant Chocolaterie Loa, il y avait d'autres initiatives que vous aviez avant?
Bon, c'est-à-dire que pour l'histoire, on n'a pas assez de temps, mais je peux revenir encore en arrière, dire que moi je suis né dans les cafés. L'entrepreneuriat. Dans les cafés, j'ai fait toujours les cafés, j'ai été acheteur, j'étais gérant de plantations, j'ai acheté les cafés moi-même, donc j'étais vraiment dans l'entrepreneuriat. Et maintenant, ce qui me manquait, c'était des transformations. J'ai rêvé toujours à faire la transformation de ces produits-là. Nous devons signaler que l'entreprise ou le domaine de la chocolaterie n'a jamais été aisé ou facile, et surtout comme c'est la première en RDC. Quelles sont vos compétences particulières qui vous ont peut-être aidé à la réussite de cette œuvre? Bon, la compétence, en tout cas quand j'ai commencé, c'était difficile, ça n'a pas été facile, je peux dire. J'avais des amis qui m'ont aidé aussi, pas tellement, mais quand même, comme j'avais, vous savez, quand quelque chose que tu aimes, tu ne peux pas le lâcher, parce qu'on a perdu beaucoup de temps, ouais. on a perdu beaucoup d'argent, ouais. On était obligé d'avancer toujours, parce qu'on avait l'ambition, on avait le projet de faire quelque chose. Et finalement, on est tombé à faire quelque chose qui n'était pas bon. Après ça, on a amélioré avec des critiques, des critiques déjà. Finalement, on est arrivé à faire quelque chose. Bon, je suis aussi déplacé pour aller voir ailleurs, tout ça, comment on fait. Et après ça, dans la maison, tout le monde était vraiment passionné. Tout le monde aimait faire les gâteaux, tout ça, la pâtisserie, tout ça. C'est leur métier à la maison. Bon, ça, combiné à tout ça, et tout le monde a jugé bon maintenant d'entrer dans cette production qui était cachée dans notre intelligence qu'on a développée. On peut dire donc que vos objectifs que vous êtes assignés juste en commençant sont déjà atteints? En tout cas, ce n'est pas encore atteint parce que j'ai trouvé maintenant dans le cacao, il y a beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement les chocolats. Je croyais qu'on allait faire des chocolats. Finalement, on a trouvé beaucoup de choses. Ok. On a beaucoup. Bon, comme on avait maintenant, on a trouvé la matière première. Donc, c'était la poudre et les beurres de cacao. Ok. Bon, maintenant, on a trouvé que dans les beurres de cacao, on peut faire autre chose. Dans le cas de la poudre de cacao, on peut faire aussi autre chose. Cosmétiques et tout ça. Beaucoup d'histoires. Je pense que Crispon pourra y revenir d'un moment à l'autre. Mais dites-nous un peu, Monsieur Alex, comment vous parvenez à innover dans votre domaine? Donc, c'est quoi l'innovation que vous avez apportée? Parce que ici, chez nous, surtout dans notre communauté, il y a beaucoup de produits de chocolat. Mais c'est quoi l'innovation que vous avez apportée avec ces nouveaux produits qui datent déjà de 2019? Bon, ok. L'innovation qu'on a fait, c'est-à-dire on a préféré de faire le bio. Le chocolat qui n'a pas de produits chimiques, tout ça. Mais on a voulu s'arrêter là-bas parce qu'on a trouvé que dans les produits chimiques, il y a toujours beaucoup de maladies, tout ça, des hypertendus, des diabètes, beaucoup d'histoires. Et finalement, on est tombé à avoir, avec les clients potentiels, des bons clients qui prenaient nos produits, ils venaient eux-mêmes nous dire que non, moi je suis guéri maintenant, alors que nous, ce n'était pas notre intention de faire les médicaments, parce que nous ne sommes pas des médecins. Mais finalement, on a trouvé que la nourriture aussi peut soigner. Bon, c'est comme ça qu'on commence à maintenant avancer et à vouloir faire encore beaucoup plus que ça. Vous avez été récemment à Kinshasa, invité par le gouvernement, je pense, et vous êtes revenu à Goma avec un trophée suite à votre entreprise. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de ce qui s'est passé? Bon, c'est-à-dire qu'au Congo, on avait choisi à peu près 10 entreprises, jeunes entreprises qui étaient meilleures parmi d'autres, qui suivaient les normes. Nous aussi, on a eu le trophée d'abord du président de la République. Et après ça, il y avait un autre forum, un grand assemblée générale des ZELCAF, tout ça. Alors, on a eu aussi un trophée de Arzo que nous avons reçu. C'est pour les normes et la qualité de notre produit. Ça vraiment, ça nous encourage, ça nous a aussi encouragé beaucoup
à continuer même à faire beaucoup de choses. En tout cas. Malgré qu'on n'a pas eu de prix, mais quand même on a eu les trophées. Les trophées là, ça nous donne la valeur, ça donne la valeur même de notre produit. Alors, avant qu'on ne revienne chez Papa Alex, revenons un tout petit peu avec Monsieur Crispin. Bonjour encore Crispin. Bonjour. Qu'est-ce que vous êtes dans la chocolaterie Loa? Je suis dans le département de marketing. Alors, disons un peu, étant déjà au marketing, nous devons signaler que c'est une grande responsabilité. Mais comment déjà les consommateurs de Goma reçoivent ces produits ici chez nous? Est-ce qu'ils en sont vraiment suffisamment informés? Je veux dire, c'est avec deux attitudes plutôt un peu contradictoires. Pour certains, c'est avec beaucoup de vivacité de voir finalement il y a une bonne marque de chocolat, donc top qualité, et qu'ils ne savaient pas avant. Genre, ils ne prenaient que des chocolats made in Europe. De notre côté, c'est un peu comme une attitude de répulsion, dans le sens de, voilà, puisque c'est du vrai chocolat, ça va coûter forcément un peu plus cher que les chocolats standards et tout. Mais c'est déjà tous les défis du marketing, arriver à créer, à donner une bonne place pour les produits, malgré ces deux attitudes, ces deux réponses. Mais vous êtes déjà sur le bon chemin? Oui, absolument. Les stratégies que vous utilisez, bien que vous ne voulez pas en parler, les gens d'ici à Goma, comment vous parvenez à être en contact avec eux pour qu'ils soient informés de votre produit et surtout de la différence que vous apportez dans le marché de la chocolaterie ici chez nous, alors, en RDC, pour ne pas se limiter ici à Goma? Oui, absolument. Moi, en entrant chez Loa, c'était ça le défi. Vraiment faire connaître le produit. Et surtout, on aura peut-être bien le temps de décrire produit par produit comme avec lesquels nous sommes venus ici. Mais nous essayons de faire la petite campagne que nous réalisons sur 3 villes principales. À Goma, ici même, à Bukavu et à Kinshasa. L'idée, c'est d'abord un contact physique. Ok. Puisque dès la base, nous nous rassurons d'abord de la qualité de notre produit. Alors on s'est dit, d'abord par un contact physique, tout partira de là en tout cas. Okay. Un client qui va consommer le produit et qui en sera satisfait, ce sera pour lui et pour nous d'ailleurs facile d'aller et de découvrir plus de clients encore. Et c'est le résumé de la démarche marketing qu'on a. Donc genre déjà Kinshasa, Goma et Bukavu. Ouais. Vous voulez peut-être alimenter toute la République démocratique du Congo? Bien sûr, c'est dans là la grande vision. Mais s'il faut y revenir, c'est d'ailleurs, Papa Alexis n'a pas survolé la question, n'a pas abordé la question, pardon. C'est que tout au début, nous nous sommes rendus compte que le produit le plus exporté, les produits finis en termes de chocolat, il est plus admiré par les externes, les étrangers et tout. Ok, qui est la population d'ici chez nous. Absolument. Ceux qui, entre guillemets, connaissent la vraie valeur du chocolat. Ok. Parce que les chocolats, en tout cas, ne vous inquiétez pas, c'est un truc de roi, c'est un truc de... En tout cas, des supérieurs, okay. de la couche supérieure de la société. Et du coup... quand on vient nous tromper, je dis ça, je pèse mes mots, nous tromper avec du chocolat ici sur le marché, c'est vraiment de l'arnaque, puisque ce n'est que du chocolat synthétique et tout simplement pas naturel. Avec toutes les conséquences d'un point de vue sanitaire qui vont avec. Attends un peu, peut-être pour ne pas oublier, donnez-nous la différence entre les chocolats synthétiques, comme vous le dites, et les chocolats bio, c'est ça? Oui, bio. Que vous prenez bien évidemment. C'est quoi la différence déjà? Alors, comment les gens sauront cette différence sur le marché? Je vais partir des grandes caractéristiques des marchés mondiaux du chocolat. Déjà pour l'information, je cite trois éléments. La Côte d'Ivoire, c'est le plus grand producteur de cacao au monde. Ok. Donc la Côte d'Ivoire, puis le Ghana, ensuite le Nigeria, le Cameroun et consorts. Le grand producteur des chocolats comme produit fini, c'est plutôt l'Allemagne. Et les grands consommateurs, c'est la Suisse. Alors, vous vous rendez compte qu'au finish, l'Afrique ne sert que en tout cas d'exportatrice de matières premières aux grands consommateurs qui représentent en plus grande partie le marché européen. Mais pour eux, de leur côté, ils n'acceptent pas n'importe quel chocolat au finish.
Et c'est là que leur système de régulation, leur système de réglementation, il est très efficace, dans le sens où ils n'acceptent pas, c'est le cas de la France et de la Belgique, je crois, ils n'acceptent pas un chocolat avec moins de 30% donc la proportion de cacao dans la masse totale dans les contenus du chocolat. Et le constat, c'est qu'ici, chez nous, c'est n'importe quoi. On peut vraiment aller en deçà même des 10. Ah bon? Vous allez vérifier, hein. Ça fait même proche de 1, comme le signale papa. 1% de cacao. Hein, vous imaginez, donc toute la masse là, elle ne fait que de colorants. Et puis le reste, c'est... Oui, de colorants, de sucre, beaucoup de sucre, n'importe quoi. Et ces produits n'ont pas de répercussions sur la santé, peut-être? Naturellement en tout cas. Alors ça, vous allez le remarquer. D'ailleurs, les quelques tablettes avec lesquelles nous sommes venus là, les notes, c'est 35% de masse de cacao moins. Mais nous avons déjà des tablettes au chocolat noir avec 100% de... 100%. Donc, chaque chocolat noir 100%. Alors, disons un peu, revenons sur les différentes sortes de cacao, plutôt des chocolats que vous présentez à la population. Alors, il y en a combien d'abord? Les espèces? 3 principales sortes de chocolat. Il y a les chocolats noirs. Ça, c'est le vrai chocolat. 100%. Ça, c'est le vrai chocolat. En tout cas. Là, il y a zéro additif, entre guillemets. Ensuite, il y a les chocolats au lait. Et enfin, il y a le chocolat blanc. Le chocolat blanc. Mais après, on parle aussi un peu du chocolat. C'est d'ailleurs l'exemple de paquets de chocolat avec lesquels nous sommes présentés. Mais les trois sortes que je citais, en premier, c'est le principal. Alors, la question que j'ai posée, c'est de savoir comment différencier sur le marché déjà la différence entre les produits à chocolat, 100%, comme vous le dites, bio, et les chocolats synthétiques. Est-ce qu'il y a de signalement quelque part sur l'emballage? Oui, très bien. Ce n'est pas vraiment présent dans le sens où, en tout cas, je ne vais pas toucher à des susceptibilités d'ordre politique et tout, mais c'est un fait. Il n'y a pas notre réglementation sur ce côté-là, il n'est pas aussi efficace qu'il le faut, puisque déjà on peut voir des chocolats sans marque sur notre marché, ou alors sans même indication de la proportion de cacao là. Alors comment on saura si c'est la bonne ou pas? Je pense qu'au finish, ça sera une question, d'ailleurs c'est votre rôle en tant que journaliste et professionnel des médias. Au finish, la différence maintenant devrait être en termes de marques. Si vous voulez avoir le bon chocolat sur le marché congolais, voyez Loa. Je ne suis pas en train de faire le marketing. Bon bien. Mais là, je donne juste une piste de ce à quoi ressemblerait une bonne manière d'établir la différence entre le meilleur et, entre guillemets, le pire. Plutôt en recourant sur la marque que les insignes que porterait le conditionnement des produits, puisqu'au finish, ils n'ont pas en tout cas les meilleurs éléments qui puissent définir le meilleur produit. Donc grosso modo, vous estimez que c'est seulement Loa qui détient le monopole d'une bonne qualité ici chez nous? Oui. Il y en a, mais principalement Loa. C'est le produit que moi j'ai expérimenté et j'ai aimé, j'ai trouvé c'est convaincant et recommandable. Alors revenons avec papa Alexis. Vous êtes entrepreneur depuis déjà beaucoup d'années. Comment votre entreprise parvient à contribuer au développement de l'économie ici chez nous? Bon, pour l'économie, je crois que vous dites que pour l'économie. Oui, l'économie, les développements. C'est-à-dire pour l'économie, c'est ça. Nous, on produit les chocolats. Les chocolats, donc c'est-à-dire il y a des cultivateurs qui cultivent les cacao. Donc ils ont leur place. Ils ont une place là où vendre leurs produits. Parce qu'avant, il y avait d'autres gens qui n'avaient pas là où pouvaient vendre leurs produits. Bon, comme ils ont maintenant leur place, ils ont la place pour aller vendre le cacao. Et le cacao, c'est toute une chaîne de valeur qu'on est en train de suivre. Donc, vous voyez que nous participons vraiment on donne vraiment d'ailleurs la garantie de tous ces planteurs-là. Ils ont planté leur cacao, ils savent là où ils peuvent vendre leurs produits. Ça, c'est une valeur qui est économique. Ah, vraiment, bon, oui, et puis,
Bon, quand il y aura beaucoup, il y aura de l'exportation et ça donne du travail à tout le monde. Et puis, quand vous avez le cacao, un champ de cacao, tu ne peux pas manquer 100 000 francs chez toi à la maison parce que tu as là où tu vas récolter, s'il n'y a pas la guerre, il n'y a pas de quoi, tout ça, mais quand même, tu as des preneurs, vous pouvez manquer quelque chose dans votre maison. Et puis, le cacao, ça prend au moins 50 ans de garantie de récolte. Ok. Tu vas cultiver. Donc, c'est quelque chose que tu peux laisser comme un trésor. Héritage. Hein? Héritage, tout ça, un grand héritage. Pour des générations. Des générations et des générations. Et puis, ça donne du travail. Pour que les gens aillent dans les choses de la guerre, les quoi, tout ça, rester comme ça sans travailler. On leur donne vraiment, on les encourage d'aller travailler les cacao. Oui. Alors, je dois signaler que la chocolaterie Loa n'est pas seulement la marque locale des Goma, mais c'est peut-être, j'ai appris que c'est la seule entreprise congolaise de production de chocolat. Bon, en tout cas, pour le moment, jusqu'à présent, à ce que je sache, je ne sais pas s'il y a une autre qui s'est créée sans que vous le sachiez. Récemment ou quoi. Ouais. Bon, ça fait vraiment j'étais même à Kinshasa, il n'y en a pas. Okay. Ici à Goma, bon, nous sommes là. S'il y a d'autres gens qui se cachent là derrière, là on ne connaît pas, mais nous sommes là. Un chocolat, une société familiale, une société congolaise, purement congolaise, qui est en train de faire du chocolat. Vraiment, on encourage tout le monde d'encourager cette initiative. Alors, parlez-nous un peu de la filière café cacao, où vous êtes président, je dois signaler à tous les téléspectateurs. Ok, donc c'est-à-dire que pour le moment, ça fait 3-4 ans que maintenant, je suis président à la FEC, président du secteur café cacao. Donc je suis là comme le syndicaliste. Déjà, on parle sur le cacao et le café. Au niveau national? Au niveau national, non, pas au niveau national. C'est au niveau provincial. Provincial, ok. Oui, c'est-à-dire la FEC provinciale. Je suis membre du conseil provincial d'abord. Et après ça, je suis dans le secteur café-cacao comme président du secteur café-cacao. Donc, à partir de Butembo, Beni, partout, tout ça. S'il y a des problèmes de café-cacao, on se réunit ensemble, on cherche des solutions. Tout ça, s'il y a des réclamations, on se réunit ensemble. S'il y a quelque chose de réclamation, il y a même à Kinshasa qui nous aide, la FEC Kinshasa qui nous aide. Nous aussi, on s'entraide, tout ça, pour trouver des solutions de temps en temps. Oui, ok. Alors, Crispin, revenons avec vous. Parlez-nous un peu d'autres produits qui émanent ou qui découlent du cacao. J'ai appris que ce n'est pas seulement le chocolat. Il y a déjà d'autres produits en nous présentant peut-être. Très bien. Alors, à la base, je dois signaler, peut-être qu'on y reviendra un peu vers la fin, le chocolat, comme il est d'ailleurs cité médiatiquement, c'est vraiment de l'or brun, comme on aime bien le dire. Puisque seulement à partir de l'industrie du cacao en tant que matière première, on peut couvrir plus de 5 autres industries. Okay. C'est notamment l'industrie, d'abord la chocolaterie, bien entendu, les cosmétiques que nous abordons aussi. Voyons un peu. Oui, absolument. Je vais y revenir. Je cite aussi l'industrie de la biscuiterie, la pâtisserie. Papa a cité tout au début des gâteaux, crèmes et consorts. Il y a aussi l'industrie de la brasserie. Dans certaines nations utilisent le cacao comme matière première, comme ingrédient dans l'industrie de la brasserie et aussi de la papeterie. C'est finalement la chaîne de production, la chaîne cacao ne produit pas de déchets vraiment. Okay. Puisque à chaque étape, à chaque bloc, chaque déchet devient un élément, un produit fini pour un autre produit. Absolument, on le dirait comme ça. Alors ici, pour l'OA, on ne se limite que encore sur la chocolaterie et les cosmétiques, plus ou moins. En termes de chocolaterie, il y a des tablettes classiques. Voyons.
j'ai parlé dans ma présentation première de chocolat noir, de chocolat au lait, de chocolat blanc. Et voilà, là nous avons en tout cas des tablettes de toutes sortes. En plus, nous ajoutons un peu des arômes selon les préférences des clients. Il y a des arômes au gingembre, des arômes au pili, des arômes au poivre. C'est écrit, juste chocolat au lait, au gingembre. Et le chocolat 100%, le chocolat noir 100%. Donc c'est du chocolat vraiment pur, noir. Le contenu 100% c'est le chocolat. 100%. Donc ça c'est vraiment du bon chocolat pour les diabétiques, les gens qui n'aiment pas le sucre. Donc il n'y a pas de sucre là-dedans. Alors on a fait aussi 80%. Là il y a un peu de sucre. Pas beaucoup. Mais c'est amer aussi, mais c'est pas beaucoup de sucre. Et puis on a fait les 60%. Chocolat noir toujours qu'on avait fait. Il y a aussi le chocolat noir qu'on a mis des pili-pili là-dedans. Ah bon? Oui, le chocolat ça marche ensemble. Oui, ça. Ouais, vous sentez un peu de pili-pili, mais ça ne pique pas beaucoup. Il ne faut pas avoir peur que ça ne pique pas beaucoup. Et alors nous avons le chocolat au lait. Le chocolat au lait qu'on a mis à 50%. Il y a 50% de masse de cacao, et puis il y a le lait, le sucre, d'autres ingrédients, tout ça. Qui est là-dedans aussi. Il y a aussi le chocolat au lait, les gingembre. Les gingembre, c'est bon aussi. Mais ça aussi, ça ne pique pas beaucoup, mais vous sentez les gingembre là-dedans, ça donne un goût agréable. Oui, vous voyez toutes ces histoires-là, comme je vous ai dit. Il y a aussi, pour les amateurs de café, le café et le cacao peuvent aller ensemble. On peut mélanger le chocolat au café. Donc le chocolat, tu manges le café, tu manges le chocolat. Il y a des graines de café là-dedans que tu peux manger. Et ça donne aussi du bon goût. Oui. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Dans le chocolat, il y a plusieurs. Alors ça, c'était les grandes tablettes de chocolat. Oui. Nous avons maintenant aussi la poudre de cacao. C'est à mettre comme il est de manière crue dans l'eau chaude. On met un peu de sucre. Ça, c'est dans le cas où on n'est pas diabétique. Sinon, on peut en prendre comme ça cru. Et on peut ajouter aussi du lait. C'est d'ailleurs ce qui donne du chocolat au lait. Mais on aime bien prendre ça comme ça, des chocolats chauds, quand on a mis dans l'eau. Et puis il y a aussi ce paquet, ça, c'est d'ailleurs la grande innovation ou le produit le plus récent. C'est que nous avons voulu un format de chocolat qui sera plus ou moins accessible à tout le monde, à un bon prix. On peut prendre, consommer en famille, tout le monde, papa, maman, enfant. C'est d'ailleurs ça le nom Yabiso, c'est le chocolat l'eau à Yabiso. Et puis il y a aussi de la pâte à tartiner. Ça c'est déjà... C'est la mettre dans le pain, oui c'est bien fini et bon. Et voilà. Alors on aurait dû commencer par pourquoi consommer le chocolat et tous les produits de cacao en général. C'est qu'ils sont reconnus pour leur valeur de manière en tout cas universelle. Et 5 plus grandes valeurs de chocolat, et ce qui donne alors toutes les raisons du monde de consommer le chocolat. Parlons un peu de ces 5 valeurs. Voilà. La première, c'est que le chocolat, c'est un antidépresseur naturel. Un antidépresseur naturel. Donc, naturellement, il rafraîchit. Quand vous avez pris du chocolat ou un produit à base de cacao, comme la poudre, vous vous sentez en tout cas décontracté, détendu. Du chocolat et tous les produits à base de cacao, ils permettent de réduire l'hypertension. Ça, c'est les deux. Ils préviennent aussi des maladies cardiovasculaires. Il aide à la mémoire, en termes d'amélioration de la mémoire. Donc pour les étudiants, les étudiants, les élèves, les bureaucrates, les consorts, mais aussi prévient des risques d'atteindre de l'AVC. Voilà. C'est pourquoi au finish, ce n'est pas qu'un aliment, ça devient aussi un médicament, de manière indirecte mais fondamentale. Alors c'est quoi déjà le message que vous donnez à tous les amateurs, comme papa l'a dit, de cacao déjà? Ça dépend de la peine
c'est bon de prendre du chocolat, mais c'est mieux de prendre le bon. Hein. Pas que le chocolat, mais toute la gamme, en tout cas, de produits à base de cacao. Puisqu'au finish, en plus d'être un aliment, ça devient aussi un enjeu géopolitique. C'est long quand nous allons prendre notre produit à main, le cacao, que nous allons faire tout ce dont papa parlait là. Ça représente à la fois la création de richesses pour le pays, ça représente la création d'emplois, et du coup c'est un véritable levier dans la transformation, dans l'amélioration de l'économie nationale. Et plus encore de déployer en tout cas le potentiel du cacao, puisque là c'est seulement en Walikale, vous imaginez, Walikale est béni, mais imaginez-vous si on dupliquait la même aventure sur l'ensemble du territoire national, ça fera quelque chose de... Très important, merci beaucoup Crispin. Nous revenons avec papa Alex. C'est par là qu'on sera en train de chuter. Monsieur Alexis, nous avons 10 questions qui vous sont destinées. Vous n'aurez qu'à répondre soit par oui, soit par non. Ça vous va? Ok, pas de problème. Si là... c'est oui, on va dire oui. On ne va pas dire non. Voilà, la première question. Avez-vous toujours voulu travailler dans l'industrie du chocolat? En tout cas, ça, c'est ma passion. Je voudrais, oui. Donc, c'est oui. Est-ce que vous consommez exclusivement du chocolat produit par l'OA? En tout cas, ça, je ne peux pas aller ailleurs parce que je suis sûr de ce que ça se fait chez moi. Oui. Je dis oui. Et j'ai constaté aussi les bienfaits de ce que je suis en train de faire. Moi-même, je peux vous dire, par exemple, qu'avant, je ne commençais pas à signer. J'ai commencé à rater mes signataires de temps en temps. Mais aujourd'hui, depuis que vous consommez l'OA... Oui, je commence à alors ça, c'est fort, monter les escaliers. Ça, je commence aussi à monter. La troisième question, oui ou non, pensez-vous que les produits locaux peuvent rivaliser avec les grandes marques internationales? En tout cas. Oui. Avez-vous déjà envisagé de diversifier vos produits au-delà du chocolat? Oui. C'est le cas. Est-ce que l'OA prévoit d'exporter ses produits à l'international? C'est ça vraiment l'idéal. Croyez-vous que le marché local est suffisant, mature pour soutenir une industrie chocolatière en pleine croissance? Oui, nous avons un grand marché d'abord ici au Congo. Pensez-vous que la consommation des produits locaux peut devenir une tendance dominante dans les années à venir? En tout cas, ça va devenir. Est-ce que la chocolaterie Loa a déjà réussi une offre de rachat? Oui. Une fois? Une fois. Plusieurs fois. Votre entreprise a-t-elle été affectée par la pandémie Covid-19? Oui, parce qu'on avait manqué, on commençait maintenant à manquer les produits, les matières premières. Et puis, les clients ont diminué. Absolument. Alors, la dernière question sera la 10e. Alors, seriez-vous prêt à collaborer avec d'autres entreprises locales pour promouvoir une industrie alimentaire locale plus forte? Pourquoi pas? On est coopérants. Alors, des questions avec papa Alexis, il a donné beaucoup plus d'explications. C'était vraiment intéressant cette partie. Toute l'équipe Zonar vous dit merci d'être passé. Mais avant peut-être de finir, pour les gens qui veulent vous contacter, comment être en contact avec vous? Quelle est votre adresse physique? Avant et enfin, vous donnerez peut-être les numéros du téléphone. Bon, les gens qui peuvent nous contacter, nous sommes en ville, derrière l'église Saint-Esprit. C'est la rue Grévillias, numéro 99. Donc, c'est la rue qui va vers l'hôpital, Skyball Hospital. Hein. C'est là où il y a un affichage, c'est là où il y a une petite usine. Hein. Ils peuvent passer, nous contacter, il n'y a pas de problème. Les portes sont ouvertes pour tout le monde là-bas. Ils peuvent venir demander des renseignements ou quoi. À part Goma, vous êtes aussi peut-être dans une autre ville de la RDC? À Kinshasa, nous sommes là. Vous avez une adresse? À Kinshasa. Oui, nous sommes à Kinshasa, au Liberté, je n'ai pas l'adresse dans ma tête. L'adresse pourra venir dans les commentaires, dans les liens que nous allons vous laisser. Alors, Crispin, peut-être un mot? Oui, absolument. C'est aussi une marque déjà déposée dans pas mal de points de vente, des supermarchés, des alimentations sur les 3 villes. Oui. Ici à Goma, c'est Go Marché, par exemple. Amigo. À Bukavu, c'est Top, le supermarché Top Market. La grande alimentation, même de la place Laman. Il y a aussi New City Market, faire la botte. À Bukavu? Oui, okay. Là je parle de Bukavu. Alors, vous n'avez pas donné les numéros pour les gens qui voudraient peut-être entrer en contact avec vous? Vous prenez le stand.
Ouais. Le numéro de téléphone? Le numéro de téléphone 097 097 055 055 42 26. 42 42 26. J'ai dit 097 055 42 26. Ok. Alors, mesdames, messieurs, nous sommes en train de chuter avec cette émission qui a été là. Nous avons réussi Loa Chocolaterie CRL, une entreprise créée ici à Goma par les Congolais. Papa Alexis Kalinda, qui œuvre dans cette entreprise depuis 2019. Voilà, déjà, la chocolaterie, moi je pense que vraiment elle est d'une bonne qualité, hein. Vous ne serez pas déçus, j'ai suivi toutes les explications. Les temps étaient vraiment jaloux, on aurait vraiment voulu expliquer les contenus, tout ce qui va avec, surtout avec la lotion pour les femmes, hein, pour les femmes avec les hommes bien évidemment. Mais il y a vraiment beaucoup à dire par rapport à cette marque Loa, mais on pourra peut-être y revenir très bientôt avec d'autres explications. J'étais Moïse Itego à la présentation de cette partie. Merci beaucoup au PDG Calvin Moulungu, merci beaucoup au directeur général Alphonse Biragui et surtout merci beaucoup à notre ami de chaque jour, Authentique Décor avec sa maison. On se retrouve peut-être très bientôt pour un autre numéro pour les entrepreneurs. Merci beaucoup. Ciao. Okay.